Salut Alexandra, on est également avec Harold Iman. Bonjour Harold. Bonjour. Et Lomique Guillot, bien sûr. Bonjour Lomique. Et à demain, Alessandra Martinez. Ce sondage que je voulais... Et la lumière fut, ça y est. La lumière est de retour. Alors au programme aujourd'hui, des conditions météo agitées, mais surtout de la grande douceur, puisque les températures restent très douces. 15 degrés actuellement du côté de Cannes, 12 degrés 5 à Dax dans les Landes, ou encore 11 degrés 5 à Lyon. C'est très doux également du côté de Toulouse, ou encore au Touquet, avec près de 10 degrés actuellement sur le nord du pays. On a également quelques départements placés sous surveillance, en vigilance orange. On en parlera dans notre prochain bulletin. Alors au programme aujourd'hui, des conditions météo encore mitigées. Mossad, on attend beaucoup de pluie ce matin au pied des Pyrénées, sur l'ouest des Pyrénées, principalement en allant vers le golfe de Gascogne, avec donc une situation à surveiller, puis de fortes pluies également en remontant vers le nord-est. On retrouvera également de la neige, avec la limite pluie-neige qui s'abaisse aujourd'hui à 1500-1700 mètres d'altitude. Et puis sur les régions du nord, on retrouve également un temps gris et humide, et entre les deux, alternance de nuages et d'éclaircies. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours un temps gris, humide sur les 3/4 du pays. Localement, quelques averses orageuses, principalement en allant vers le sud-ouest ou encore sur le nord des Alpes. Et puis attention également au vent qui s'annonce très fort entre le golfe de Gascogne, le golfe du Lion ou encore sur le Cap Corse. Les températures, grande douceur, on le disait ce matin, 9 degrés à Paris ou encore 12 degrés en allant du côté de Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures vont un peu baisser, mais restent globalement assez douces pour la saison. 11 à Paris, 12 degrés à La Rochelle, et vous aurez localement jusqu'à 16 degrés à Nice ou encore à Perpignan. Ce sont des températures très douces pour la saison. Alors je vous pose la question ce matin, vous savez, via le QR code, vous le flashez avec votre smartphone. C'est News, il est 16h06. Petite machine toute mince, et on met la tranche déjà à l'intérieur, on n'a pas besoin de racler. D'accord, C'est amusant de racler, mais il faut nettoyer il faut après. racler. Mais il ne faut pas avoir le pied sur le... Tu également quelques records de chaleur, notamment du côté de Cannes ou encore de Sofia Antipolis, avec près de 24 degrés relevés lundi après-midi. Donc vraiment, les températures restent élevées globalement à l'échelle européenne, que ce soit en Espagne ou encore du côté de la France. On retrouve également 11 départements sous surveillance ce matin, avec évidemment ces crues sur le centre-ouest du pays, notamment du côté de la Gironde ou encore du Lot. Et puis attention, on attend de fortes précipitations une nouvelle fois sur les Alpes, avec cumulé évidemment à la fonte des neiges. Eh bien, il y a aussi un risque d'inondation, donc des conditions météo qui vont rester une nouvelle fois agitées aujourd'hui, avec en prime une situation à surveiller sur l'ouest principalement des Pyrénées, où l'on attend beaucoup d'eau aujourd'hui. On retrouvera également un temps perturbé entre le sud-ouest et le nord-est. Il faut savoir qu'on aura aussi de la neige sur quasiment tous les massifs français, les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes. La limite pluie-neige qui d'ailleurs s'abaisse au-delà de 1500-1600 mètres d'altitude aujourd'hui. Et puis partout ailleurs, un ciel de traîne assez actif, avec d'ailleurs le retour de nouvelles pluies sur les côtes de la Manche, du soleil dans le sud avec un peu plus de nuages. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps nuageux, pluvieux d'ailleurs, les pluies qui vont gagner également le bassin parisien, le nord ou encore la Marne et le nord-est du pays. On retrouve toujours de la neige en montagne et des vents assez forts, pour ne pas dire tempétueux, entre le golfe de Gascogne, le golfe du Lion ou encore le Cap Corse. Les températures, extrême douceur une nouvelle fois ce matin, avec 9 degrés à Paris, 11 degrés pour le Pays Basque ou encore 15 degrés actuellement sous le soleil de Nice. Et dans l'après-midi, les températures baissent un peu mais restent toujours très douces pour la saison. 11 degrés en Bretagne, 10 degrés à Dijon ou encore à Besançon, 13 degrés pour le Pays Basque et localement 16 degrés entre la Corse et la région niçoise. Et on ne le fera pas, c'est ce que dit Israël. Le Wall Street Journal. Alexandra, on parle ce matin de rivière atmosphérique. Qu'est-ce que c'est ? Alors on en parle de plus en plus. Alors c'est un phénomène qui existe depuis quelques temps déjà, mais c'est vrai que c'est un peu plus récurrent de l'entendre finalement, puisque nous avons de plus en plus de rivières atmosphériques qui concernent l'Europe, notamment l'Espagne, mais également la France. Alors la rivière atmosphérique, elle prend sa source entre la Guadeloupe et la Martinique, et donc elle traverse tout l'Atlantique et se dirige petit à petit en direction de l'Espagne ou encore de la France. Et cette rivière atmosphérique, elle déverse des trombes d'eau, puisque elle est généralement, en fait, on a un courant de jet en altitude, et donc, conséquence, petit à petit, les pluies arrivent vraiment avec force. On retrouve des précipitations relativement fortes et surtout beaucoup d'eau sous cette rivière atmosphérique. Donc là, vous la voyez bien, entre la Guadeloupe, la Martinique ou encore en remontant vers l'Espagne et la France. Et c'est ce qui explique que nous avons beaucoup d'eau depuis quelques mois déjà. On a eu de fortes précipitations, souvenez-vous, au mois d'octobre, mais également depuis
depuis lundi. D'ailleurs, 11 départements sont placés sous surveillance, notamment les Alpes ou encore la façade ouest du pays entre la Gironde et le Lot, avec de nouveau un risque d'inondation. On a eu beaucoup d'eau, on va de nouveau avoir de l'eau aujourd'hui avec donc ces rivières atmosphériques qui déversent des trombes d'eau sur la France. On retrouve donc un temps très agité aujourd'hui entre le sud-ouest et le nord-est, avec également de fortes précipitations sur l'ouest des Pyrénées, fortes pluies, mais également de bonnes rafales de vent sur la façade atlantique. Et dans l'après-midi, la pluie va concerner les 3/4 du pays, avec de la neige en montagne entre les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes au-delà de 1500-1700 mètres d'altitude, avec en prime de fortes rafales de vent entre le golfe de Gascogne, le golfe du Lion ou encore le Cap Corse. On retrouvera également peut-être un peu d'instabilité avec quelques orages. Les températures, grande douceur une nouvelle fois ce matin, 9 à Paris, 11 degrés pour le Pays Basque ou encore 12 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures baissent par rapport au jour précédent, mais c'est toujours très doux pour la saison, avec 11 degrés à Paris, 13 degrés en moyenne pour Biarritz ou encore pour Pau et localement jusqu'à 16 degrés du côté de la Corse. Voilà, le en même temps en matière migratoire ne font... Également près de 30 degrés relevés hier du côté de Malaga. On n'avait pas eu aussi chaud au mois de décembre depuis 2010, avec donc localement 29,9 degrés hier à Malaga en Andalousie. C'est exceptionnel. C'est vrai que les températures s'envolent en France. Hier, avant-hier, on a eu des records de chaleur, notamment du côté de Cannes avec près de 24 degrés. Puis il fait donc très chaud du côté de l'Espagne avec ces températures dignes d'un plein été. L'Espagne qui a eu déjà de nombreux pics de chaleur cet été, puis cette chaleur qui donc se poursuit même au mois de décembre. Je vous le répète, c'est assez exceptionnel d'avoir donc aussi chaud à cette période de l'année. On retrouve également 11 départements en France placés sous surveillance, avec au programme de fortes précipitations et donc un risque d'inondation. Vous le voyez sur le centre-ouest du pays, notamment entre le Lot, la Gironde ou encore en remontant un petit peu plus vers le sud de la Touraine. Et puis on surveille également les Alpes ou encore l'Isère, avec un risque d'inondation, risque de crue en raison de nouvelles précipitations attendues aujourd'hui. Avec la douceur, la neige a tendance à fondre et donc, conséquence, cela rajoute des précipitations supplémentaires et parfois les cours d'eau ont tendance à déborder. Alors ce matin, nouvelle perturbation entre le sud-ouest et le nord-est du pays. On retrouve également de fortes précipitations, situation donc vraiment à surveiller sur l'ouest des Pyrénées en allant vers le golfe de Gascogne. Et puis on retrouvera également de la neige aujourd'hui sur tous les massifs au-delà de 1500-1600 mètres d'altitude. La limite plus neige s'est donc abaissée depuis hier. On retrouvera dans l'après-midi de la pluie sur 80% du territoire. Un temps très mitigé, très maussade, forte précipitation toujours entre le sud-ouest et le nord-est. Ça pourrait d'ailleurs peut-être, je dis bien peut-être, tourner à l'orage en direction de la Gironde. Et puis on retrouve toujours du grand beau temps autour du golfe du Lion, avec néanmoins de fortes rafales de vent, avec des rafales de l'ordre de 100 km/h sur le Cap Corse. Les températures, grande douceur, près de 15 degrés à Cannes actuellement, 11 degrés pour le Pays Basque ou encore 8 à 9 degrés entre la région lilloise et la Champagne. Dans l'après-midi, les températures baissent un petit peu par rapport au jour précédent, mais c'est toujours très doux pour la saison, avec 11 degrés à Paris, 11 degrés également pour la Pointe Bretonne. Vous aurez localement 12 degrés à La Rochelle, 12 degrés également pour nos amis lyonnais et en moyenne 16 degrés entre la Corse et la région niçoise. La suite du programme, demain encore un temps perturbé avant le retour de qui ? De l'anticyclone prévu pour la fin de semaine. Les températures vont baisser. On va avoir de nouveau du Mistral en Méditerranée. Mais globalement, le week-end s'annonce plutôt beau, mais frais, avec des températures enfin conformes au normal de saison. Voilà. Des gens ne devraient pas dire des contractions musculaires, nerveuses, enfin, etc. Comme